Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Europe 1 Soir Week-end, 19h47. Frédéric Ancel est avec nous, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir monsieur Ancel. Bonsoir. Votre dernier livre a pour titre « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer », c'est des éditions Odile Jacob. Alors par rapport à votre ouvrage, Frédéric Ancel, si les guerres ne vont pas disparaître, le risque d'un conflit global, d'une troisième guerre mondiale a très peu de chances de se produire. L'embrasement au Moyen-Orient va-t-il donner à Trump ce qu'il veut, ou est-ce que ça peut être la mèche qui allume un conflit de grande ampleur ? Non, alors je ne crois pas non plus à une guerre régionale au Moyen-Orient. D'abord parce que les États arabes de la région, même s'ils achètent des armes américaines et d'ailleurs aussi françaises ou britanniques dans des quantités astronomiques, ne s'en servent pas. Je veux dire par là que la dernière fois qu'il y a eu des opérations militaires des pétromonarchies du Golfe, alors dans une certaine mesure au Yémen, enfin c'était un cas très local, si vous voulez, c'était jamais en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et d'ailleurs ils nous ont déjà dit qu'ils ne riposteraient pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Iran est seul. Au-delà même de ce que je viens de vous dire, l'Iran ne peut pas compter par exemple sur le Pakistan voisin, l'Iran ne peut pas compter sur l'Azerbaïdjan voisin, etc. Et mieux que ça, ou pire que ça, l'axe dont on parle parfois, souvent d'une manière très très paresseuse, me semble-t-il, ces dernières années, le fameux axe Moscou-Pékin-Téhéran, ou Moscou-Pékin-Téhéran-Caracas. Enfin écoutez, il n'est pas sérieux d'un point de vue militaire, il n'y a pas aujourd'hui de volonté ni de capacité d'ailleurs, et certainement pas de la part des Chinois, de Pékin, de Moscou ou d'une autre puissance de soutenir l'Iran. Alors pour vous répondre concrètement, et en un mot, en réalité, faute de combattants, faute de possibilité pour l'Iran de s'agréger des alliés, il n'y aura pas de guerre régionale. Et donc les Iraniens qui ont des alliés comme le Hezbollah, les Houthis ou encore les milices chiites, ça compte pas ? Alors, c'est une très bonne question. Ce sont des alliés infra-étatiques. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire que ça compte pas. On a vu notamment un Hezbollah ces dernières décennies se renforcer de manière tout à fait considérable via l'Iran, qui l'a créé ex nihilo en 82, je le rappelle. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé que, après le pogrom perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre, il y a eu un véritable conflit entre le Hezbollah et Israël, et qu'en novembre 2024, ce conflit s'est achevé, au moins provisoirement, par un cessez-le-feu qui traduisait un écrasement du Hezbollah. Et regardez aujourd'hui à quel point le Hezbollah ne réagit pas autrement que de manière strictement discursive et donc symbolique. Regardez à quel point les fameux Houthis du Yémen, pour l'instant, ne soutiennent pas l'Iran. Et d'ailleurs, ils leur en cuiraient parce qu'aujourd'hui, le rapport de force militaire est absolument écrasant en faveur des États-Unis dans la zone. Quant aux derniers vrais proxys, à savoir les milices, les milices chiites d'Irak, évidemment, elles attendent de voir qui, à la fin des fins, va l'emporter. Donc tout ça traduit un changement de rapport de force radical en défaveur de l'axe, on va l'appeler comme ça, de l'axe pan-chiite iranien dans la région, qui était monté en puissance, mais qui depuis 2 ans, et on le voit bien aujourd'hui, depuis 2 ans et demi maintenant, est en train de s'affaiblir très considérablement. Europe 1 Soir Week-end, 19h51, nous sommes avec Frédéric Ancel. Alors quels sont les signaux que les Américains et les Israéliens attendent pour voir si l'Iran a une réelle capacité pour riposter ? Alors moi je vous dirais que la capacité de riposte de l'Iran, on la connaît bien, et depuis longtemps. Elle tient en une carte, pour filer un peu la métaphore facile du joueur de cartes, elle tient en une carte. C'est la balistique, ce sont les missiles. D'ailleurs, on le voit bien, pour l'instant, la seule capacité militaire de réaction de l'Iran, ce sont les missiles. Il y aurait une autre carte, d'ailleurs, que l'Iran a déjà jouée depuis son avènement, la République islamique, depuis son avènement en 79, c'est le terrorisme. Bon. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas sur le plan strictement militaire, ce sont les missiles. L'Iran n'a pas de flotte de guerre sérieuse, l'Iran n'a pas d'armée, au sens terrestre du terme, sérieuse, et l'Iran n'a pas d'armée aérienne sérieuse. Donc, si vous voulez, les Israéliens comme les Américains savent parfaitement que l'Iran peut et pourra encore peut-être quelques jours frapper des bases ici ou là ou des installations industrielles, voire même d'ailleurs des habitations en Israël, mais ça n'ira pas plus loin. Le rapport de force global, il est tellement écrasant en faveur de la coalition israélo-américaine que l'Iran peut provoquer des dégâts, d'ailleurs y compris dans les États arabes du Golfe, on voit bien ces dernières heures, mais pas davantage. Enfin, je résume, l'Iran ne peut pas gagner la guerre. Mais donc l'Iran actuellement peut être mise de côté simplement avec une guerre aérienne menée par la coalition israélo-américaine ? Alors attention, non, l'Iran ne peut pas être mis de côté aussi facilement que ça. Et c'est intéressant la question que vous posez, parce que moi j'ai toujours été extrêmement prudent
sur la possibilité pour des alliés, ou même d'ailleurs pour la courageuse et glorieuse population iranienne qui se bat à gorge déployée et à main nue, de faire chuter le régime. Si vous voulez, il y a deux choses différentes, et d'ailleurs Trump l'illustre parfaitement. Il y a un côté, on va dire, moral ou éthique, consistant à dire avec raison, ce régime est assassin, il est épouvantable, en plus il déstabilise la région, il faut qu'il parte. Et puis, deuxième injonction qui est la suivante, l'Iran, quel que soit le régime au pouvoir, ne doit pas se doter de la bombe et doit limiter sa balistique. Vous voyez ? Et en fait, ce qui est en train d'être mené par les Américains et les Israéliens ces dernières années, et par un certain nombre d'Iraniens opposés au régime aussi d'ailleurs, c'est l'affaiblissement de la capacité militaire de ce régime. Mais je crois qu'il ne faut pas être naïf. Monsieur Trump se fiche complètement de la population iranienne. Ça ne l'intéresse pas. Je rappelle que ce n'est pas un néoconservateur, ce n'est pas quelqu'un qui, comme dans les années des Américains dans les années 2000, enfin 90 et 2000, notamment pendant la guerre en Irak, voulait intervenir un peu partout dans le monde pour aller défendre ou installer la démocratie, la morale et l'éthique. Ça, vraiment, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son problème. Le problème, c'est le nucléaire, et d'ailleurs c'est le problème du monde entier en réalité, depuis le traité de non-prolifération de 68, qui n'est pas respecté par l'Iran, et c'est le problème de la stabilité. Parce que M. Trump, et je le dis là encore d'un mot, a un nord à sa boussole, c'est le mercantilisme absolu. Il considère que sans les menaces, de nouvelles menaces possibles, ou sans le caractère un peu toxique et déstabilisant de ce régime dans la région, eh bien, on aura affaire à une plus grande stabilité. Et donc, nous pourrons, très prosaïquement, c'est comme ça qu'il le pense, nous pourrons faire des affaires dans la région, créer des consortiums, comme on le fait un peu partout, Caucase, Afrique des Grands Lacs en ce moment, etc., se dit-il, et nous pourrons faire beaucoup plus de business avec des États acquéreurs et solvables que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Bon, si vous voulez, c'est ça sa variable principale de prise de décision. Alors juste une dernière question, Frédéric Ancel, justement, le président américain a-t-il plus intérêt que cette opération dure dans le temps ou que ça soit rapidement mené en moins de quelques jours, voire moins d'une semaine ? Alors, je pense que c'est la deuxième hypothèse qui s'impose. Trump il a absolument besoin qu'aucun soldat ne soit touché. Parce que, encore une fois, c'est pas un néoconservateur qui est prêt à envoyer des milliers ou des dizaines de milliers d'hommes comme en Irak à l'époque. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, dans quelques mois, il y a les midterms. Alors ça ne veut pas dire qu'il va les respecter, mais enfin, pour l'instant, c'est encore une institution américaine que je sache, et donc, on s'approche dangereusement des midterms, et les Américains ne toléreraient pas qu'il y ait beaucoup de victimes américaines très loin des États-Unis. Et enfin, 3, une guerre qui se prolongerait risquerait de déstabiliser 2 ou 3 de ses alliés, les fameux alliés arabes dont je parlais dans la région, qui sont quand même extrêmement fragiles. Donc je pense que Trump souhaite évidemment une guerre très courte, d'où d'ailleurs, à mon avis, le caractère très massif des frappes dès les premières heures du conflit. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 sur le week-end. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et que votre livre s'appelle « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». C'est aux éditions Odile Jacob. Europe 1 soir week-end, 19h55. Encore quelques minutes avec nos deux éditorialistes, à savoir Antonin André et Michel Fayad. Messieurs, vous, de votre avis d'éditorialiste, la suite pour ce qui se passe là actuellement dans cette région du monde, en Iran. Est-ce que l'actuel ayatollah le guide suprême, risque de devoir partir, ou il va pouvoir encore garder la main encore quelque temps dans son pays? Dans une situation pareille où le régime est complètement acculé, on l'a vu d'ailleurs dans les crises précédentes, il y a un repli de la caste au pouvoir et généralement un excès ensuite de répression et de durcissement du régime dans un réflexe d'autodéfense. Donc aujourd'hui, la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que la chaîne de commandement des gardiens de la révolution et du régime iranien peut être faire défection ? Alors, pas défection, mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui ont été touchés visiblement dans les frappes ? On ne sait pas jusqu'à quel niveau. On ne sait pas pour ce qui est du sort de l'Ali Khamenei et de son fils. On ne sait pas non plus pour le président de la République islamique. Mais ce que les Américains visent, c'est d'une certaine façon la détérioration, briser la chaîne de commandement du régime iranien pour essayer de l'affaiblir de l'intérieur, ce qui pourrait ensuite compliquer son maintien au pouvoir et sa capacité à maintenir son régime en place dans un système où les relais de commandement ont disparu. Donc c'est aussi ça qui se joue dans les frappes actuelles. Pour le moment, il est trop tôt pour savoir si oui ou non cette chaîne de commandement et les principaux responsables du régime seront ou non affaiblis. Et quand bien même, Michel Fayad, même si là actuellement des têtes doivent tomber,
il est peu probable que le régime iranien reconnaisse qu'il y ait des morts au plus haut niveau de son gouvernement, puisque cela pourrait affaiblir complètement le régime. Oui, mais en ce moment, il y a quand même eu des annonces officielles de la part des Israéliens, notamment 4 personnalités. Ali Shamkhani, qui n'est pas n'importe qui, c'est le chef du Conseil de défense, du chef des gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, et également le chef de la justice, celui qui jugeait les femmes qui portaient pas le hijab, ou bien ceux qui manifestaient dans la rue, ou encore le ministre de la Défense. Donc c'est quand même 4 personnalités des 25, disons, qui tiennent le pays. En une journée, en quelques heures, c'est quand même assez efficace. Et si c'est à ce rythme-là, et si jamais effectivement les rumeurs concernant Ali Khamenei et son fils Mojtaba venaient à être confirmées, ça serait quand même des secousses importantes pour le pays. Encore qu'il y a des personnalités clés dans le pays qui sont encore en vie et qui peuvent continuer. Et donc tout va dépendre en fait par rapport à la durée du conflit. Si ces personnalités vont être tuées rapidement ou il va falloir prendre du temps pour les tuer. Le plus rapidement elles sont tuées, le plus rapidement cette guerre est gagnée. Merci beaucoup Michel Fayad, merci beaucoup Antonin André. Très bonne soirée avec nous sur Europe 1.